Bah, c'est quelque chose de commercial en fait, c'est quelque chose d'assez machiavélique. Plutôt matheux, je dirais bac plus 5 hein, quand même. Un homme, dans un bureau, bien logé, bien habillé. Après, non, pas l'image du vieux aigri qui est tout seul dans son coin avec ses chiffres. Non, je pense que c'est pas ça. Bah, moi, le seul expert comptable que je connais, j'ai fait la fête avec lui, il a mon âge, donc je pense que c'est pas que des vieux. Il faut forcément commencer en étant jeune. De nombreuses idées reçues ou d'incompréhensions gravitent autour des métiers d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Une mise au point s'impose. Tout d'abord, que font ces professionnels au service de professionnels ? L'expert comptable, il est le conseil de l'entreprise. Le commissaire aux comptes a une mission légale, c'est-à-dire qu'il répond à une demande des pouvoirs publics. Et tous ces textes et toute sa mission au sein des cabinets est réglementée par des textes de loi. C'est pas super compliqué, au contraire, c'est très enrichissant parce que, je veux dire, c'est deux fonctions différentes mais qui sont à mon avis complémentaires. Parce que d'un côté, vous avez une relation avec le client en tant qu'expert comptable où vous êtes son conseil, mais vraiment sur des choses comptables, fiscales. Alors que le commissaire aux comptes, puisqu'il peut analyser toutes les fonctions de l'entreprise, il est au cœur même de la gestion, je dirais, interne de l'entreprise. Deux métiers victimes d'un problème de renouvellement. Dans les 10 ans à venir, plus de 26% des experts comptables Picard et Ardennais partiront à la retraite et devront transmettre leur cabinet. Alors, comment effacer cette image poussiéreuse qui colle à la peau de ces métiers, dont la réalité est finalement plutôt méconnue ? C'est quelque chose d'assez machiavélique. On est plutôt sympa. Puis on fait plein de choses différentes, on n'est pas le nez dans nos bouquins, on n'est pas tout le temps dans les chiffres. Donc non, il y a une fausse image, une image de gens ennuyeux alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, l'expert comptable est peut-être le professionnel qui utilise le plus toutes les nouvelles techniques qui existent. Ouais, c'est vrai que quand on dit qu'on veut faire de l'expert, je pense, je ne suis pas, mais quand on sera expert comptable, les gens nous jugent tout de suite, oui, grosse tête, strict, pas cool, on va dire, alors que c'est un métier tout à fait sympa. Plutôt matheux. Déjà concrètement, on apprend qu'on n'a pas besoin forcément d'être bon en maths pour suivre le DCG, pour suivre la carrière d'expertise comptable. Bien sûr, la comptabilité, ça se base sur des chiffres, ça se base sur des données chiffrées, la finance, c'est pareil, l'économie, on peut utiliser des chiffres. Mais c'est qu'une petite partie. Jusque-là, je suis en 3e année, c'est vraiment une petite partie du travail dans la mesure où c'est pas non plus blaté pour rien raconter, mais les chiffres sont juste là pour ramener à la réalité. Mais à côté de ça, on n'a pas besoin d'être un scientifique, d'avoir fait bac scientifique forcément pour s'en sortir. La preuve, moi j'ai fait STG et au final, je m'en sors plutôt pas mal et tout se passe bien sans que je sois une bête en maths. 5000 postes seront à pourvoir d'ici 10 ans, soit 25% des effectifs. Embrasser cette carrière relève d'un choix bien réfléchi et offre de nombreux attraits. Je voulais quelque chose qui bouge, comme au départ j'avais plein d'idées dans l'hôtellerie-restauration, etc. Je me suis dit je veux un métier où je peux voir un peu tout. Et donc je me suis dirigée vers l'expertise comptable, sachant que je n'étais pas directrice des structures, mais je pouvais, en faisant les comptes, avoir une idée, une vision de ce qu'étaient toutes ces activités que j'aurais jamais pu faire en même temps, quoi. Au départ, ça peut être attirant. Quand on voit le salaire, par exemple, quand on va au CIO et puis qu'on feuillette les petits ouvrages, on voit la rémunération d'un expert comptable, on se dit « wow, c'est sympa », mais ça se mérite. Ces professions très réglementées et très surveillées exigent de longues études. Oui, aussi longues et importantes que les études de médecine. C'est bien cela ? On est un peu les médecins de l'entreprise. Donc on est sur un diplôme Bac plus 8 de doctorat. Donc on a les mêmes études en termes de durée qu'un médecin. Et on a de vraies responsabilités. Et il faut, si on veut pouvoir accompagner les dirigeants et assister et conseiller les chefs d'entreprise, il faut pouvoir avoir un minimum à la fois de cursus technique, pour avoir un niveau technique de compréhension des sujets d'actualité et des sujets techniques qui s'offrent à nous, mais également d'avoir un niveau de compréhension de ce qu'est le métier de l'entreprise.
C'est quelqu'un qui a fait plus d'études qu'un simple comptable, non? La chance qu'on a quand on fait des études de comptabilité, c'est qu'on peut faire un BTS, après on peut travailler si on veut, mais si on veut, on peut continuer. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de formations comme ça qui permettent de continuer si on a envie de continuer, et d'évoluer, et d'aller jusqu'à un diplôme Bac plus 8, ou s'arrêter à un Bac plus 2, ou s'arrêter à un Bac plus 4. Un métier avec de belles perspectives, mais aussi beaucoup de responsabilités et un réel engagement. Et la vie dans tout ça? Il y a une nécessité de prendre en compte toutes les données d'une vie normale dans la société d'aujourd'hui. Donc moins de travail, plus d'équilibre personnel, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son foyer, ça me semble tout à fait normal et ce n'est pas incompatible. C'est un métier très prenant, mais j'arrive quand même à avoir une vie à côté. Après, je pense que ça, c'est une question de volonté. Il faut aussi vouloir prendre du temps libre et ne pas se laisser manger par le boulot. La profession l'a bien compris, il est temps pour elle d'accomplir sa propre révolution pour attirer cette jeunesse, nouvelle force vive des cabinets de demain. Le métier d'expert comptable évolue d'ailleurs avec les commissaires aux comptes, évolue vers le relationnel. Donc ce qui veut dire que, en fait, on a besoin aujourd'hui évidemment d'avoir une connaissance technique, bien sûr, mais aussi d'un relationnel fort vis-à-vis des clients. Alors il y a une chose moi qui est importante, je pense, à dire aux jeunes qui nous écoutent, c'est que la profession, c'est aussi eux, demain, s'ils choisissent de l'être, et c'est eux qui dépoussiéreront la profession. Moi, je la trouve pas forcément poussiéreuse. Et puis aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies, on parle d'Internet, vous saisissez vos factures en les passant sur un scanner. Les jeunes sont bel et bien l'avenir, alors si vous hésitez encore, résumons la situation. Non, mais le métier a beaucoup d'atouts. C'est un métier dans lequel on a une vraie perspective de carrière. C'est un métier, malgré tout, où on gagne de l'argent. C'est un métier dans lequel on rencontre des gens. C'est un métier qui est utile. C'est un métier dans lequel on a aussi la possibilité d'avoir une vraie connaissance de la société. Donc on apprend des choses. Donc il y a beaucoup d'arguments à faire valoir, beaucoup d'atouts à faire valoir. Devenez expert comptable parce que c'est un métier qui offre une énorme diversité, des perspectives d'évolution hyper importantes, des débouchés sans limite et une capacité de travailler dans des environnements très évolutifs avec une grande diversité de clients, une diversité de collaborateurs et des situations qui sont sans cesse différentes et toujours nouvelles. La profession sera ce que vous en ferez. Alors si vous voulez que la profession évolue, venez dans la profession. Si c'est le conseil dans les entreprises qui vous intéresse, la profession est faite pour vous. C'est vraiment un métier de passion. Métier de passion est très diversifié. On ne s'y ennuie jamais. Si vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire plutôt des jeunes qui aiment la comptabilité, c'est-à-dire qui aiment les matières un peu économie, droit, qui aiment être polyvalents et qui veulent un métier surtout fiable, qui a de l'avenir, eh bien, il faut qu'ils choisissent l'expertise comptable. C'est relativement simple parce qu'ils auront forcément, obligatoirement, une matière, et ça je m'engage, qui leur plaira. Ils auront forcément une expérience professionnelle qui va leur permettre de se jauger et de voir s'ils sont dans la bonne voie, parce qu'après ils peuvent faire toujours demi-tour. Donc il y a vraiment l'expertise comptable, c'est mal connu. On n'est pas assez informé là-dessus et c'est une filière qui permet de progresser tout au long de sa vie et donc il ne faut pas hésiter, il faut au moins essayer.